suite. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le son de la répression, le bruit sourd du massacre en Iran. 18 jours après le début des manifestations, les mollahs auraient déjà tué entre 12 et 20 000 personnes selon des sources citées par la chaîne américaine CBS ce matin. Des civils interpellés par milliers, certains déjà condamnés à être exécutés. Violence, torture, la dictature iranienne ne recule devant rien. Nazila Maroufa ne le sait que trop bien. Cette journaliste iranienne, étudiante à l'ESJ Paris, exilée en France depuis fin 2023, a connu les geôles du régime. 5 arrestations pour avoir retiré son voile ou écrit des articles sur la mort de Mahsa Amini. Elle a accepté de raconter l'enfer de la prison d'Evin à Laura Legault pour Europe 1. Sur le bras de Nazila Maroufa, ces chiffres sont tatoués. 209-23. C'est le numéro de la cellule de la prison d'Evin, où elle est restée enfermée pendant plusieurs mois à l'isolement. Violence physique, violence sexuelle, c'est pire que ça, vraiment, parfois. Pour forcer quelqu'un, pour dire oui, je suis espionnage. Pour forcer les prisonniers à passer aux aveux, le régime simule même leur exécution à mort. Nazila Maroufa, les larmes aux yeux, se rappelle aussi des autres sévices subis par ses co-détenus. Quand j'étais à la prison d'Evin, j'ai rencontré une fille. Elle a été transportée 3 fois à l'hôpital psychologue. Ils ont dit ils m'ont forcé pour prendre les médicaments. Ils ont utilisé les chocs électroniques. Des violences physiques, sexuelles, mais aussi psychologiques. Le régime fait pression sur les familles. Ils ont forcé ma famille pour aller dans le bureau de renseignement. Ils menacent toujours ma famille, toujours mon petit frère. Et même en exil, Nazila se sent toujours menacée par le régime. Mais elle l'affirme, elle continuera de se battre pour la démocratie en Iran. Laura Legault, notez que Donald Trump a appelé hier les manifestants à poursuivre leur mobilisation, à prendre le contrôle des institutions, leur assurant que l'aide arrive et menaçant le régime d'agir de manière très forte si des manifestants sont exécutés. Téhéran dénonce de son côté des troubles orchestrés pour servir de prétexte à une intervention militaire américaine. Washington, qui a par ailleurs désigné hier soir les Frères musulmans en Égypte, au Liban et en Jordanie comme organisation terroriste étrangère. Les États-Unis répondent ainsi à une demande de longue date de leurs alliés arabes. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. L'autre grand titre ce matin, c'est la colère agricole qui ne faiblit pas en Occitanie. Elle est même montée d'un cran ce matin. Oui, la 64 dont le barrage a été évacué hier est de nouveau bloquée ce matin dans les 2 sens de circulation près de Toulouse. La ville rose au cœur des manifestations de la coordination rurale. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Toulouse où les agriculteurs de la coordination rurale ont aussi semé la pagaille dans le centre-ville une partie de la nuit, Charles. Oui, nuit extrêmement tendue ici, malgré l'arrêté préfectoral. Environ 40 agriculteurs sont peu avant minuit entrés dans Toulouse avec une quinzaine de tracteurs. Ils se sont postés devant la préfecture avant d'être interpellés. Interpellation tendue et musclée. Voici ce qu'explique Lionel Candelon de la coordination rurale. Il fait partie du cortège. À 23h hier soir, il y a les forces de l'ordre à 50 mètres de la préfecture de région qui ont intercepté les premiers tracteurs. À l'aide d'une matraque, ils ont explosé les vitres de l'un d'entre eux. Le policier est arrivé au niveau de la porte latérale droite du tracteur et a brisé la vitre. Donc les 2 occupants des 2 tracteurs ont été interpellés sur le moment. Interpellés et placés en garde à vue. Alors, ces agriculteurs sont restés à Toulouse toute la nuit. Ils sont en ce moment escortés pour sortir de la ville. Sauf que ce secteur n'est pas le seul à être concerné par ces opérations. D'autres blocages sont en cours ce matin en périphérie. Et puis l'autre information de la nuit concerne l'autoroute A64. Elle est désormais bloquée, mais bloquée dans les 2 sens à cause d'un nouveau barrage agricole. Et cela malgré l'expulsion des ultras hier. Merci Charles Lhuillier en direct de Toulouse pour Europe 1. Alexis Bourdon, vous êtes à Paris. Ça y est, les derniers agriculteurs ont quitté le parvis de l'Assemblée nationale ce matin. Et malgré les promesses du gouvernement, notamment cette loi d'urgence agricole annoncée par le Premier ministre hier, beaucoup de déceptions, Alexis. Oui, dans les rangs des agriculteurs, les promesses obtenues ne résonnent pas comme une victoire. Ceux que j'ai rencontrés ce matin l'assurent, ils ne font plus confiance au gouvernement. C'est le cas de Bruno, agriculteur dans l'Oise. Tout le monde est parti, puis il n'y a rien de concret encore, et c'est encore du vent. Après, il y a des avancées, mais il n'y a rien de signé, quoi. C'est pas... Ça a encore servi à rien, parce que c'est pas la première que je fais. S'il avait fallu rester pour signer quelque chose, rester une journée ou 2 de plus, ça m'aurait pas dérangé. Il se passe rien, donc autant qu'on rentre chez nous, quoi.
Vous le disiez Fanny, les 350 tracteurs entrés dans Paris sont partis ce matin après une ultime réunion hier soir avec Annie Genevard, durant laquelle la ministre de l'Agriculture a pris des engagements sur les sujets de trésorerie. Sébastien Lecornu avait lui annoncé une loi d'urgence agricole autour de plusieurs priorités comme l'eau ou encore l'allègement des normes. Le Premier ministre a également indiqué qu'un plan pour l'agriculture de 300 millions d'euros sera déposé par voie d'amendement. Merci Alexis Bourdeau en direct du parvis de l'Assemblée nationale pour Europe 1. L'Assemblée qui va se prononcer aujourd'hui sur les 2 motions de censure déposées contre le gouvernement par LFI et le RN après l'adoption par l'Union européenne du traité de libre-échange avec le Mercosur. Au menu de l'Assemblée également ce jour, le débat sur le budget de l'État. Il est revenu hier après-midi dans l'hémicycle. L'exécutif espère toujours une adoption d'ici la fin du mois, après un hypothétique compromis entre le camp présidentiel, la droite et une partie de la gauche. Pourtant, Arthur Delaborde, tout porte à croire au contraire qu'un passage en force sera nécessaire. Officiellement, l'exécutif veut croire au compromis, mais dans les faits, il s'éloigne et la patience s'épuise, surtout à l'Elysée. Emmanuel Macron veut aller vite. Il pousserait pour qu'une issue soit trouvée dès cette semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine. Pour lui, la France ne peut plus rester sans cap budgétaire clair. Il faut envoyer rapidement un signal au marché et aux partenaires étrangers. Problème à l'Assemblée, tout est bloqué. La droite hésite, la gauche se divise et le camp présidentiel ne rassemble pas. Résultat, le scénario d'un passage en force prend de l'ampleur. 2 options sur la table. Le 49.3, le gouvernement engage sa survie avec le risque qu'une censure fasse tout tomber. Ou les ordonnances, une adoption directe, plus rapide, plus sûre et un budget garanti dès le lendemain. À l'Élysée, cette seconde option serait privilégiée. Le calcul est simple, mieux vaut un budget qu'un blocage, quitte à fragiliser le gouvernement. Pour l'heure, Matignon temporise, mais plus le temps passe, plus le passage en force devient une nécessité. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et puis la France compte aujourd'hui plus de décès que de naissances. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de l'INSEE. La dernière fois qu'on a eu plus de morts que de nouveau-nés, c'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 80 ans. Le réarmement démographique lancé par Emmanuel Macron en 2024 ne s'était peut-être pas trompé de champ lexical. 645 000 bébés sont nés l'année dernière, 651 000 décès ont été enregistrés. Et pourtant, Yasmina Katou, c'est totalement paradoxal, la population a augmenté. Oui, on compte 176 000 personnes de plus en France. Cette hausse est uniquement liée au solde migratoire. C'est une première depuis 1944. Sylvie Leminez est chef de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre toutes les personnes qui sont entrées sur le territoire, alors qu'elles soient nées en France ou à l'étranger, et toutes les personnes qui en sont sorties. Et ce solde migratoire, c'est lui qui explique l'évolution de la population et notamment la croissance de la population française entre 2024 et 2025. L'autre composante qui permet d'augmenter la population française, c'est la hausse des naissances. Or, aujourd'hui, une femme a 1,5 enfants dans sa vie. C'est un peu moins que l'année dernière et le niveau le plus faible depuis la Première Guerre mondiale. À terme, la France pourrait avoir plus de centenaires que de bébés. Alors, pour relancer la natalité, le gouvernement prévoit plusieurs mesures, dont un congé de naissance supplémentaire pour les parents et un plan de lutte contre l'infertilité qui devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Yasmina Katou. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Bruno Retailleau est l'invité de Sonia Mabrouk.